L'éditorial du Figaro. La folle hypothèse, par Gaëtan de Capelle. En haut de la liste extravagante des exigences du PS et des écologistes pour prix de leur non-censure figure celle d'une suspension de la réforme des retraites. Hormis le RN qui n'en fait cependant pas un casus belli, personne de bon sens ne défend l'idée farfelue de rouvrir une crise sur le sujet. Mais nous sommes en France, sans budget, sans majorité ni autorité gouvernementale, où il faut apprendre à imaginer l'inimaginable. Au gré des discussions, cette hypothèse folle a donc fini par prendre corps et l'on saura, à l'issue de son discours de politique générale, si François Bayrou se soumet ou non à l'oukase Tondolo-Faurien. Le Premier ministre qui tire depuis longtemps le signal d'alarme sur les retraites serait sage de placer ses convictions au-dessus des calculs politiciens pour obtenir un fragile sursis. À l'exception du soutien provisoire d'une partie de la gauche, mais au prix d'une fâcherie avec la droite, mettre la réforme au frigo ne présenterait que des dangers. Le premier est celui d'une suspension définitive. Qui peut sérieusement imaginer ce gouvernement ou le suivant disposer d'un poids politique suffisant pour la remettre en route dans quelques mois? Sur le fond, si imparfaite soit-elle, cette réforme est cruciale pour préserver notre système par répartition. L'évolution démographique, qui conduit de moins en moins d'actifs à financer de plus en plus de retraités, impose de repousser l'âge de départ. Prétendre le contraire face à cette évidence arithmétique est pure démagogie. La France restera au passage le pays d'Europe où la vie active prend fin le plus précocement à 64 ans. Supprimer la réforme alors que le système recommence déjà à prendre l'eau, c'est aussi renoncer définitivement à redresser les comptes publics. Avec ses 6,1% de déficit et sa dette de 3 300 milliards, la France, qui doit emprunter plus de 300 milliards sur les marchés en 2025, n'a d'autre choix que de restaurer ses finances. Pour prix de son laxisme, elle paie aujourd'hui 3,5% d'intérêt contre 2,9% en décembre. Les marchés financiers aussi ont leur ligne rouge.